Nous avions un label Ville d'art et d'histoire pour la ville de Saint-Omer depuis 1997. Il a été décidé de s'appuyer sur cette expérience pour porter une candidature, celle de ces 34 communes. Notre adhésion a permis de lier deux territoires, la Cazaux et la communauté de communes de la Maurinie, qui ont une longue histoire commune. Lors de la réalisation du dossier d'extension du pays d'art et d'histoire, nous avons découvert toute la richesse du patrimoine de toutes les communes de la Maurinie. Le choix qui a été fait, ça a été d'intégrer ce pôle pays d'art et d'histoire au sein d'une agence d'urbanisme. C'est une première en France. Cette agence, elle participe du développement du pays de Saint-Omer. Cette agence, elle est ouverte vers l'extérieur et pas simplement sur la Cazaux. Le label Pays d'art et d'histoire est important en termes économiques, pour les entreprises, auprès des entreprises et de leurs salariés, en termes de cadre de vie. Donc important aussi pour le développement du tourisme. Le partenariat avec le Pays d'art et d'histoire est important. Il permet avant tout une mutualisation des savoir-faire, des compétences et des connaissances. Une action qui illustre ce partenariat, c'est l'inventaire du patrimoine bâti qui est réalisé dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de la Cazaux. Ça a été un travail qui a permis la constitution d'une base de données géolocalisée et ça permet comme ça de disposer d'une connaissance fine, précise, géoréférencée à l'échelle de l'ensemble du territoire et qui permet derrière de croiser avec d'autres bases de données pour alimenter notamment les documents de planification. C'est vrai que la valorisation du patrimoine constitue un enjeu majeur de valorisation du cadre de vie qui désormais doit être de mieux en mieux intégré dans les documents de planification. Un signalement qui permet d'améliorer la connaissance de ce patrimoine bâti, qui permet aussi de le préserver au niveau des différentes pièces réglementaires et qui permet, on l'espère, de mener des actions pour accompagner l'évolution et la mutation de ce patrimoine bâti. Je me suis attaché à la restauration de l'église. Nous avons sollicité l'agence d'urbanisme et le pays d'art et d'histoire. L'agence d'urbanisme pour la réalisation du bulletin de souscription que nous avons diffusé à l'ensemble de nos habitants et même des communes environnantes. Ce qui nous a permis de lever 45 000 €. Actuellement, l'archéologie, elle est plutôt ici subie et plutôt ressentie comme une contrainte. Et il faut qu'elle devienne au contraire un atout. Le volet développement culturel qui est aussi extrêmement important pour les habitants de ce territoire. Ce que je trouve extrêmement positif, c'est que vous avez une démarche vers les scolaires pour leur faire connaître l'histoire de ce territoire, c'est extrêmement important. Avec ma classe, le fait de travailler avec le pôle Pays d'art et d'histoire, ça nous permet d'allier le milieu naturel, le milieu historique. Avec les ateliers, c'est l'approche idéale. Les partenariats multiples que nous avons tissés entre les musées de Saint-Omer et le pôle Pays d'art et d'histoire permettent à ces jeunes enfants une appréhension plus concrète afin que demain, ils deviennent les ambassadeurs de notre territoire. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait une très belle architecture. Je trouvais que les décors ils étaient très beaux dedans. On aura le résultat de tout ce travail en direction des jeunes que dans quelques dizaines d'années, quand ils seront devenus adultes. On a pu profiter d'un atelier sur le moulin de Mamé. Les enfants ont donc pu découvrir l'ouvrage, le rôle de la lisse. Nous avons déjà organisé ensemble des formations pour faire en sorte qu'au 1er juillet, les médiateurs puissent parler du pays d'art et d'histoire et pas simplement du Marais. Les visiteurs qui viennent là, ils découvrent un Marais, mais un Marais qui n'a de sens que si on le rattache bien sûr à l'histoire de notre territoire. Avec la nouvelle ambition qu'on se donne au sein de l'Office de tourisme, on intègre de plus en plus cette offre. Donc il y a un travail qui est mené pour la valoriser, pour la promouvoir, pouvoir expliquer aux Audomarois mais aussi aux touristes qu'ici, quand on vient à Saint-Omer, on découvre une histoire qui démarre de l'archéologie, une histoire aussi parfois vieille de 14 siècles. Donc à ce titre, c'est déjà important de croiser les publics et de croiser les actions, et encore plus particulièrement avec le Pays d'art et d'histoire, parce que ça nous permet de sortir de nos murs et d'aller sur le terrain autrement.
Pour nous, le pôle Pays d'Art et d'Histoire est aussi une vraie ressource sur les questions à la fois historiques mais également architecturales, patrimoniales. Et pour nous, c'est encore une autre manière de travailler, plus transversale, plus décalée. Il nous incite à tisser des partenariats et parce qu'il permet de faire circuler les publics pour qu'ils découvrent d'une manière plus fine les richesses de l'Audomarois. Avant chaque séance de planétarium est projeté des photographies en 360 degrés du territoire, du Pays d'Art et d'Histoire pour donner l'envie aussi aux personnes qui viennent à la coupole d'aller sur ce territoire. À chaque venue d'artistes, quasiment en résidence, je leur propose de rencontrer le Pays d'Art pour qu'ils puissent s'imprégner sous un autre angle, là encore, de la ville. Pour nous, c'est aussi intéressant d'avoir le regard des personnes que le Pays d'Art invite, tels des architectes ou autres, et moi d'en faire profiter les élèves de l'école, les usagers de l'école. Et puis il y a d'autres actions qui sont menées, ça peut être des actions d'événementiel, par exemple le plan relief qui est présenté en format numérique par le Pays d'Art et d'Histoire, qui a été projeté dans le planétarium 3D de la coupole. Ce Pays d'Art et d'Histoire, c'est l'éducation, la préservation, la promotion autour du patrimoine et de l'histoire de notre territoire.